Hey! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo chronique et cette fois-ci on va parler uniquement de séries. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de séries historiques, mais de séries historiques dites au féminin. Parce que dans les séries que je vais vous présenter, nous avons des personnages féminins forts. Au programme aujourd'hui, nous allons parler du Bazar de la Charité, des Demoiselles du Téléphone, d'Altamar, de Land Girls et de Poldark. Donc je vais commencer par vous présenter le Bazar de la Charité, une série qui a été créée par Catherine Ramberg et réalisée par Alexandre Laurent. Et donc cette série va retracer l'histoire de l'incendie qu'il y a eu à l'époque au Bazar de la Charité en mai 1897. Et c'est un incendie qui est connu pour avoir fait principalement des victimes féminines, notamment la duchesse d'Alençon qui est tout simplement la sœur de la célèbre Sissi impératrice. Dans son intrigue, la série reprend les différents éléments de l'incendie, notamment l'enquête qu'il y a eu après, donc c'est principalement l'objet de cette série. Et nous allons suivre donc l'après-incendie du point de vue de trois femmes, Alice, Adrienne et Rose, trois femmes complètement différentes, de sociétés complètement différentes, même si on reste quand même plus ou moins dans un contexte bourgeois, voire de la noblesse. Si je vous présente aujourd'hui cette série, c'est tout simplement parce que je l'ai adorée déjà, premier élément, mais aussi parce que certes, on va partir d'un incendie qui a vraiment eu lieu, mais on va aussi avoir un reflet de la place des femmes dans la société lors de la Belle Époque, qui était certes un peu plus évoluée qu'au début du 19e, mais il y a quand même plusieurs choses qui restent et qui, quand on réfléchit 2 secondes, on se rend compte qu'il y a quand même des effets qui n'ont pas changé aujourd'hui au 21e siècle. C'est pour ça que je vous dis, nous avons certes 3 destins de femmes qui sont complètement différents, mais c'est aussi pour donner un panel, qu'est-ce que c'était d'être une femme au 19e siècle. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette série, c'est le rythme. Honnêtement, c'est une série qui est très prenante, à chaque épisode il se passe vraiment quelque chose. C'est une série qui est sur une seule saison et je pense qu'ils ont bien fait parce que je vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans une deuxième saison. Ils l'ont vraiment travaillé et je vous dis, chaque épisode a ses événements importants pour la suite et ce qui fait c'est qu'on a envie de continuer et qu'on a plus envie de la lâcher. Les 2 premiers épisodes sont plutôt là pour planter le cadre, mais après c'est très prenant et on a envie de savoir la fin. Et c'est aussi une série qui a été construite pour qu'à chaque épisode on puisse faire sa petite théorie. Vraiment là-dessus, pour moi ça a été très bien fait. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé les jeux de rôle qui ont été faits par les différents acteurs, notamment Josiane Balasco qui a quand même un rôle très dur dans cette série. Mais honnêtement, moi j'ai l'habitude de l'avoir dans un contexte comique, là l'avoir dans un contexte tragique, et puis avoir un personnage aussi dur et aussi, comment dire, inhumaine d'un autre côté, parce qu'il y a vraiment un moment dans la série où on se dit mais comment on peut faire ça. Et honnêtement je pense que c'est quand même elle qui a eu un des rôles les plus compliqués, mais elle l'a vraiment réalisé avec brio. Honnêtement j'ai beaucoup aimé son talent d'actrice dans ce rôle là. Qui elle joue, je peux pas vous le dire parce que sinon ça va vous spoiler la série, mais honnêtement, même Camilou, même celles qui font Adrienne et celles qui font Rose, honnêtement elles ont vraiment des talents que j'ai beaucoup aimé retrouver dans cette série. La deuxième série dont je vais vous parler s'intitule Les Demoiselles du Téléphone. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est notamment disponible sur Netflix. Je vais oublier de vous dire, mais le Bazar de la Charité a été diffusé d'abord sur TF1, mais elle est aujourd'hui disponible sur Netflix si cela vous intéresse. D'ailleurs, toutes les séries que je suis en train de présenter sont disponibles sur Netflix. J'aurais peut-être dû le dire en intro. Donc, Les Demoiselles du Téléphone est une série qui a été créée par Ramon Campos, Guy Maniera et Teresa Fernández Valdés. Alors, je suis désolée si je prononce très mal, mais j'ai jamais fait espagnol. Donc, la phonétique espagnole, je suis désolée, je l'ai pas vraiment. Et c'est une série qui va surtout mettre en place l'intrigue qui va se construire autour d'un personnage qui s'appelle Lydia Aguilar, mais vous avez également d'autres personnages féminins qui sont très importants et notamment qui vont avoir de plus en plus d'importance quand on va avancer dans les différentes saisons, parce que c'est vrai que la première saison c'est surtout Lydia qui est mise en avant, mais là encore nous avons plusieurs personnages, donc notamment Lydia, Carlotta, Andrés, Marga et Sarah qui vont avoir aussi une place autant importante notamment dans la dernière saison, mais ça je vous laisserai le découvrir. Mais vous avez aussi d'autres personnages secondaires très forts, notamment Donia Carmen, et vous avez aussi malheureusement des hommes j'ai envie de vous dire, qui sont Carlos et Francisco. Alors pourquoi je dis malheureusement, c'est parce que, je vous le dis tout de suite, il y a une putain d'intrigue amoureuse dedans qui se forme autour d'un triangle amoureux et franchement, au bout d'un moment j'en avais ras la haute. C'est-à-dire que je trouve que c'est une série qui est très bien faite, qui est très construite. À chaque épisode, on a envie de savoir la suite. Je trouve qu'elle reflète très bien la société qu'on pouvait avoir donc du coup au 20e, puisque cette série se passe dans les années 1920 à la saison 1 pour finir vers les années 1936-1939 avec la guerre d'Espagne. Donc on est au début du 20e siècle, donc je trouve qu'elle reflète bien l'idée qu'on peut se faire de la vie du 20e siècle. Et on a aussi
un aperçu de l'émancipation des femmes au XXe. C'est pour ça que ces femmes-là, Lydia, Carlotta, Sarah, Margaret, etc. sont très importantes. Et ça, vous le comprenez surtout à la fin de cette série, parce qu'elle est aujourd'hui terminée au dernier épisode. Parce qu'au départ, cette série va refléter d'abord l'histoire des téléphonistes, parce que je sais pas si vous êtes au courant, avant vous avez des compagnies de téléphone, vous avez des téléphonistes qui étaient là pour relier les appels, donc c'est-à-dire quand vous téléphonez, vous avez d'abord une téléphoniste qui va ensuite brancher un câble vers votre destinataire. Donc au départ, on parlait de cette réalité historique-là, mais très vite, en fait, on va parler surtout de... En fait, c'est surtout un cadre pour vous parler de l'effort d'être une femme encore au début du 20e, donc c'est un peu une continuité aussi avec ce que je vous disais avant avec le bazar de la charité. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais c'est surtout une continuité dans le temps, mais c'est surtout une façon de comment les femmes ont fait pour gagner leur indépendance et aussi comment elles ont marqué l'histoire finalement. Alors ça, je peux pas vous donner d'exemple parce que ça serait vous spoiler les saisons 2, 3, 4 et 5, mais je trouve qu'elles sont encore pas trop visibles pendant la saison 1. Et je me rappelle aussi, il y avait une saison où ça a été vraiment masqué par l'intrigue amoureuse et c'est pour ça que j'ai failli arrêter cette série. Pas parce que c'était inintéressant, pas parce que c'était pas bien fait, c'est juste que l'intrigue amoureuse m'a juste gonflé. Mais bon, ça, quand vous commencez à me connaître, les romances et moi, ça fait deux. Donc là-dessus, vous avez quand même pas mal d'épisodes à cliffhanger, donc qui fait que vous avez un truc qui est lâchant à la fin de l'épisode et vous avez juste envie de savoir la suite, donc vous continuez la série. Là-dessus, c'est très bien rythmé. En fait, c'est une série que j'appréciais, on va dire, mais j'ai compris la portée de toute cette série au dernier épisode où là, ouais, j'ai pleuré. Là, je vous l'avoue, j'ai pleuré parce que je m'attendais pas à cette fin déjà, et c'est surtout dans la construction, ça prend sens, et on se rend compte que c'est pas forcément, on va dire, les grands hommes, les grandes femmes qui marquent l'histoire, mais aussi l'action de toute une chaîne d'événements, de toutes ces petites femmes entre guillemets dans l'ombre qui ont agi à leur échelle pour faire progresser l'histoire des femmes et leur indépendance et etc. Je vous le répète depuis le début de cette chronique. Cette série, elle a vraiment été créée pour rendre hommage à toutes ces femmes qui se sont battues et aussi, je pense qu'on peut aussi l'ajouter, à tous ces hommes et femmes en fait qui ont fait avancer l'histoire mais dont aujourd'hui on retient pas les noms mais qui ont aussi participé à ce qu'on est aujourd'hui et qu'il n'y a pas eu que les grands noms qu'on retient aujourd'hui. Et vraiment c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est cet hommage et sa construction et les valeurs qu'elle dégage. Si vous avez vu Les Demoiselles du téléphone, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Mais moi je trouve que cette série vraiment, ne serait-ce pour que le droit des femmes, elle représente vraiment les combats qu'il y a pu avoir au début du XXe siècle, surtout dans la période de l'entre-deux-guerres. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Donc troisième série que je vais vous présenter, c'est disons une série qui est certes dans un contexte historique mais qui va pas forcément retracer d'événements historiques. Il s'agit de Altamar. Donc encore là, c'est réalisé par Ramon Campos et Guemanera. Donc je suis désolée, je regarde les noms parce que je suis vraiment pas familière avec les prénoms espagnols. Et là, c'est complètement différent en fait. Vous n'êtes pas sur ces droits des femmes, sur l'émancipation des femmes ou des choses comme ça. En fait, c'est une enquête policière, tout simplement, qui se passe dans les années 1940 sur un paquebot en fait qui va partir de l'Espagne pour aller au Brésil. Et en fait, vous avez deux sœurs qui ont un rôle assez important finalement, c'est Carolina et Eva. Déjà, j'ai beaucoup aimé le jeu de ces deux actrices-là. Je trouve qu'elles étaient vachement complémentaires. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé la construction de l'intrigue et si je vous en parle aujourd'hui c'est vraiment pour ça. Là en fait c'est aussi pour mettre en avant donc ce créateur de série, donc Ramon Campos et Guemanera, qui ont vraiment pensé les deux séries là que je viens de vous présenter incroyablement bien, parce que là pire que Les Demoiselles du téléphone, Altamar, surtout les deux premières saisons, j'ai un peu moins accroché la troisième, mais les deux premières saisons vraiment à chaque épisode il y avait un cliffhanger qui fait que vous pouvez plus lâcher la série. Et je crois que les deux premières saisons je les ai regardées en 3 jours, je pouvais plus, je devais savoir la fin. Et là encore, certes, je vous ai dit que c'était plutôt une enquête policière, qu'on retraçait pas vraiment d'événements historiques, mais il y a quand même des événements historiques qui sont mêlés à cette série. Je peux pas vraiment vous dire lesquels parce que ça serait vous spoiler, mais réfléchissez 2 secondes, c'est une série qui se passe dans les années 1940, c'est pas comme s'il y avait eu des atrocités dans les années 1940. Certes, c'est une série qui part d'une enquête policière, mais vous avez aussi beaucoup d'éléments qui font référence à des événements historiques du XXe siècle. Et là, pareil, j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait sur ce paquebot, les acteurs et les personnages que je trouvais vraiment attachants dans cette série. Et en fait, on suit aussi un peu la vie d'une famille et parce que c'est un peu ça aussi l'objet. Et vraiment, on a l'impression de faire partie de cette famille quand on regarde la série. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Là, maintenant, je vais vous parler d'une série qui est vraiment pas connue, honnêtement, qui n'est même pas doublée en français. Donc, c'est ça qui peut être un peu un frein si vous voulez la regarder. Mais certes, elle est pas doublée, mais il y a quand même les sous-titres en français. Moi, je l'avais regardé comme ça. Et honnêtement, c'est quand même une série qui est assez simple à comprendre si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais. Donc là-dessus, pas de souci. Il s'agit de
The Land Girls, donc qui a été créée par Roland Moore. Et en fait c'est une série qui a été commandée par la BBC lors du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui elle est disponible sur Netflix. Alors honnêtement cette série, je suis un peu tombée dessus par hasard parce que je la connaissais pas, je trouve qu'elle est pas connue. Et en fait c'est une histoire, c'est une série qui va retracer la vie des femmes dans un aspect dans lequel on s'y attend pas. C'est-à-dire que moi par exemple je connaissais absolument pas la Women's Land Army parce que c'était de là dont il s'agit. Donc en fait on va suivre le quotidien des femmes lors de la Seconde Guerre mondiale, mais celles qui s'engageaient donc dans cette fameuse Women's Land Army qui en fait étaient des femmes qui allaient dans les campagnes anglaises remplacer les hommes dans les champs pendant qu'ils allaient se battre sur le front. Et c'est ça qu'on se dit, bah aujourd'hui ça choque peut-être personne de voir des femmes travailler dans des champs, mais à l'époque ce n'était pas inné et en fait on va suivre leur histoire tout simplement. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait des femmes qui étaient certes contraintes d'y aller, c'est le cas de certains personnages dans cette série, mais il y en a aussi qui l'ont fait par choix, soit de survie pour fuir la ville ou de choix d'être engagé pour son pays. Et là-dessus vous avez beaucoup de personnages qui ont des destins différents et des ambitions différentes pour entrer dans cette fameuse armée, on va dire comme ça parce que j'en ai un peu marre de l'anglais, et c'est toute leur vie qu'on est en train de suivre et je trouve que c'était très intéressant de vous en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, outre les atrocités qui se sont déroulées malheureusement. Je sais que c'est important d'en parler mais je trouve qu'il y a aussi d'autres aspects dont on ne parle pas et même si je m'intéresse beaucoup à cette période, bah c'est vrai que par exemple ce genre de choses, donc la Women's Army, bah j'en ai jamais entendu parler et je trouve que c'est aussi bien de l'avoir mis en lumière parce qu'on oublie aussi l'importance des femmes à cette époque-là qui dans beaucoup de secteurs finalement elles ont remplacé les hommes mais ça on n'en parle quasiment pas, ou alors c'est pas assez mis en lumière ou alors on n'en parle pas assez. Et là aussi j'ai l'impression qu'on peut aussi faire un croisement avec les demoiselles du téléphone où là aussi l'ambition, j'ai l'impression que c'était aussi de montrer ces femmes certes mais aussi ces hommes parce qu'on parle quand même de rôle de certains hommes qui certes n'étaient pas au front mais qui faisaient quand même vivre le pays et dont bah c'était aussi un équilibre parce que si on produisait pas assez de denrées alimentaires par exemple pour alimenter le front, bah il y avait un problème. Donc je trouve que cette série mettait aussi bien en valeur toutes ces sociétés cachées dont on parle pas et qui souvent dans l'ombre mais qui pourtant étaient quand même importantes bah, pour entre guillemets le front hein, parce que certes c'était une armée entre guillemets de femmes qui étaient dans les champs mais leur rôle c'était quand même de fournir la nourriture pour les hommes sur le front et en fait c'est tout un équilibre que je trouve qu'on met pas assez en lumière dans l'histoire et que je trouve que là c'était très intéressant d'avoir fait. Après c'est quand même une série un peu plus je sais pas comment l'expliquer mais c'est une série qui est peut-être pas trop rythmée par rapport à ce que j'ai pu vous dire précédemment mais c'est quand même très bien construit et ça ouvre des mœurs qu'il y avait à cette époque et rien que pour la symbolique franchement j'ai beaucoup aimé cette série. Et enfin je vais vous parler de la série Poldark. Donc je termine par cette série même si chronologiquement ça a été intéressant que je passe avant mais en fait je vous en parle en dernier parce que je pense que cette série est quand même pas mal connue parce qu'elle est quand même disponible sur Netflix depuis longtemps. Donc à l'origine de cette série nous avons des livres écrits par Wilson Graham et à la base il y a 12 livres mais il y a que 5 saisons. Il me semble que la série est terminée, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Et bien c'est le protagoniste principal est un homme donc c'est Ross Poldark et bah finalement je trouve que cette série met peut-être plus en avant les femmes dans les rôles secondaires plutôt que les autres hommes dans les rôles secondaires. C'est-à-dire que certes vous avez Ross Poldark qui est un peu en avance sur son temps j'ai envie de dire pour le 19e parce qu'il a quand même des idées très avancées et d'ailleurs on le voit dans la série que sur beaucoup de choses ça pose problème. Vous avez aussi Dwight Ennis donc qui est un médecin qui est un des meilleurs copains à Poldark qui aussi est très en avance sur son temps au niveau de la médecine mais d'un autre côté il y a aussi des femmes donc d'Emelza, il y a aussi d'autres femmes qui vont être importantes dont je n'ai plus les noms, je retiens que d'Emelza, je crois que c'est Isabelle aussi qui est importante, je sais plus les noms, merde. Bon enfin bref, des femmes qui vont aussi être là pour contraster aussi la société du 19e et en fait cette série elle est quand même intéressante parce que certes on a un ancien militaire qui s'est engagé, enfin c'était pas un militaire à la base, enfin c'est un minier, enfin c'est un fils de minier, enfin bref, une personne qui s'était engagée pour la guerre d'indépendance des États-Unis, qui rentre au pays, qui voit toute sa vie chamboulée, ça je vous laisserai découvrir pourquoi, mais qui va reprendre malgré son rang entre guillemets l'industrie minière de son père dont personne n'y croit, on dit oui cette mine elle est finie, mais justement ce que j'aime bien c'est le contraste de la noblesse d'un côté, du peuple, on va dire des gens plus pauvres et aussi dans d'autres domaines comme les banques etc où nous avons aussi la justice, mais je trouve que cette série quand même met quand même bien en lumière toute la société du 19e, peu importe le milieu et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui parce que même si ça peut paraître un peu niais, un peu cucu au niveau des romances parce qu'il y en a quand même pas mal dans cette série, je crois que j'étais
j'étais en train de dire que cette série finalement est en train de refléter pas mal de choses de la société du 19e, que ça soit dans les banques ou dans la noblesse ou dans les mines, etc. qui en fait ont aussi des univers qui s'entrecroisent, et je trouve que ça du coup ça nous donne plutôt un bon panorama de qu'est-ce que ça pouvait être la Cornouaille du coup au 19e siècle, et c'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé dans cette série et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. C'en était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que j'ai pu bien vous présenter ces séries. C'est vrai que le genre historique c'est un genre qui me tient beaucoup à cœur, mais ça vous commencez à le savoir. Toutes ces séries je les ai adorées, c'est pour ça que je vous les présente, et je trouve qu'elles ont un intérêt à chacune de leur côté à avoir, et je trouve qu'elles reflètent quand même bien des éléments de la société historique entre guillemets, mais qu'on peut aussi faire des rapprochements avec ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin bref, vous me direz si vous avez vu ces séries, si vous êtes d'accord avec moi, ce qui vous a plu dans ces séries, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ces séries. En tout cas à l'avenir j'aimerais beaucoup incruster les séries et les films dans d'autres vidéos. Dites-moi si ce format vous convient, et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!